Présentation du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et merci de nous avoir renouvelé votre confiance sur les meilleures fréquences des icônes d'Afrique. À présent, suivez la grande édition d'information. Aux opérations techniques, nous avons M. Ibrahima Diakité. À l'animation, nous avons M. Ibrahima Sori Tunkara. Voici les différentes articulations. Société qui sera présentée par Zahara Doumbouya. Bonjour mesdames et messieurs. À l'instar des autres pays, la Guinée célèbre la femme le 8 mars de chaque année. Selon le secrétaire général du ministère en charge de la promotion féminine, après Zéro Corée, en 2023, c'est la ville de Kindia qui a abrité la célébration du 8 mars 2024. Une forte délégation gouvernementale conduite par la première dame de la République et le premier ministre du gouvernement a été accueillie par les autorités, les populations, les militaires, les paramilitaires pour la dite cérémonie. Je vous remercie. L'agriculture qui sera présentée par Boubacar Bari. L'agriculture. La Guinée exporte principalement le coton, le café, les fruits et légumes et importe surtout les produits céréaliers, dont le riz et les viandes pour son alimentation. Les cultures végétales dominent l'agriculture guinéenne avec 65% du PIB agricole. L'élevage représente 19%. Je vous remercie. L'éducation qui sera présentée par Elhaj Mamadou Saliouba. Bonjour mesdames et messieurs. Éducation. L'éducation est un droit fondamental qui doit être accessible, de qualité et adapté aux besoins de chacun. Cependant, en Guinée, la crise de l'éducation est alarmante avec des conséquences désastreuses pour la jeunesse et l'avenir du pays. Par exemple, les statistiques des résultats des examens nationaux 2021-2022 affichaient un taux de réussite nationale inédit de 17% d'entrée en 7e année, de 15% au BEPC et 9% au baccalauréat. Je vous remercie. L'incivisme qui sera présenté par Djamila Toubari. Bonjour à tout le monde. L'incivisme se dit de la conduite d'un citoyen qui n'accomplit pas les actes exigés par le dévouement à la chose commune, bien plus qu'il laisse libre cours à ses intérêts ou à son égoïsme et porte atteinte au bien commun. De ce fait, l'incivisme dérive d'une mauvaise volonté et de la perte du sens de vivre en société. Je vous remercie. Le sport qui sera présenté par Ibrahim Diallo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le sport et plus précisément les matchs retour de la Ligue des Champions. Le leader d'Angleterre, Arsenal, a battu le FC Porto au tir au but sur un score de 4-2 et se qualifie pour les quarts de finale. Le champion d'Espagne, Barcelone, a battu Napoli sur un score de 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale. Les Colchoneros Atlético Madrid a éliminé Inter Milan au tir au but sur un score de 3-2 et se qualifie aussi pour les quarts de finale. Le Borussia Dortmund a battu le PSV Eindhoven sur un score de 2-0 et se qualifie pour les quarts de finale. Je vous remercie. Premier poème, Ma mère, qui sera présenté par Nene Aïcha Diallo. Bonjour à tous et à toutes. Poème, Ma mère. Ma mère que j'aime beaucoup m'a tout donné. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soignée toute petite, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et propre, m'a pris à marcher pas à pas, tenant mes bras, à dire un mot, puis à tout dire. Si je pleure, elle me console d'une parole, et vite, son baiser charmant me rend contente. Je vais rendre ma mère heureuse ma vie entière. L'aimer et travailler pour elle jusqu'à la mort. Deuxième poème qui sera présenté par Rabia Toussal. Bonjour à tout le monde. Poème, hommage à la Vierge. Gloire à toi ma fille, gloire à toi. Tu es née avec une culotte que tu n'as enlevée que cette nuit pour la première fois. Il ne sert à rien de bien se couvrir dans son lit de drap. Si on ne se couvre pas soi-même, si on ne se couvre pas de sa dignité. Gloire à toi ma fille, gloire à toi. Tu n'as pas succombé à la tentation. Tu n'as pas succombé à l'empressement. Tu n'as pas succombé à la curiosité, jusqu'à te déshonorer, jusqu'à nous déshonorer. Gloire à toi, ma fille, gloire à toi. Lève-toi, lève-toi, purifie-toi. Je vous remercie. Devinette en cœur qui clôturera la partie. Devinette. Oh,
j'ai vu, devine, la fille qui louche. T'es fou, ne pense pas de mal des gens. Un savant qui ne savait rien. Poum, une fourmi parlant français. On vous remercie. d'accueillir cette formation portant sur les droits de l'homme. Nous remercions très sincèrement l'ONG qui a choisi notre établissement pour les prestations et les formations. On reste derrière les droits de l'homme pour faire beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup d'organisations ou d'organismes relevant des Nations Unies qui traitent les droits de l'homme. Vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que en fait on fait le travail de l'ONU. En fait c'est l'ONU qui devrait faire ce travail. L'ONG que nous avons constituée avec le Dr Diallo, c'est en fait une ONG qui s'appelle l'Association pour l'enseignement des droits humains. Et notre but, c'est de proposer des formations, que ce soit aux enfants et aux enseignants, mais aussi à d'autres personnes, des formations sur le sujet. Alors, les formations, vous allez voir, c'est très simple. On va parler des droits, de vos droits, de nos droits. Et j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire cette petite formation. Ça ne va pas durer très très long, mais j'espère que ça vous plaira beaucoup. À la fin des prix, comme ils sont beaucoup, ils sont unifiés, où on viole les droits de quelqu'un. Prenons un exemple. Violence, c'est une chose, mais discrimination, c'est une sorte de violence. C'est vrai que dire à quelqu'un, t'es petit, t'es grand, t'es gros, t'es noir, t'es blanc, t'es chinois, moi je t'aime pas, etc., c'est de la discrimination. T'es mal habillé, toutes ces choses-là, en fait, fait partie de la discrimination. Aminata qui ne veut pas comprendre, c'est ça la vérité. Madame Bali écoutait les enfants. Elle dit, Aminata, la vaccination est indispensable pour la santé des enfants. La vaccination évite la pauvreté, la poliomyélite, la varicelle, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie. Aminata est mal dispute. Aminata dit, il me semble que cette vaccination n'est pas très efficace. Mon ami, je ne suis pas d'accord. Je pense que la vaccination préservera les enfants de toutes ces maladies. Réponds-moi. Aminata, tu ne veux pas comprendre, oui, mais c'est ça la vérité. Madame Bali écoutait les enfants. Elle dit, Aminata, la vaccination est indispensable pour la santé des enfants. Parfait. J'estime que tu te trompes. Ces vaccins protègent le corps contre les microbes qui provoquent des maladies. Aminata, tu ne veux pas comprendre. Ces vaccins protègent le corps. Icône d'Afrique, c'est une longue histoire. C'est d'abord une école qui a été créée et ouverte en 2020. Et nous fonctionnons dans le régime guinéen
avec un programme rénové et nous avons instruit beaucoup de choses à l'école, telles que les langues étrangères, plus que dans le programme national. Nous avons les cours d'espagnol et nous avons les cours d'anglais. En plus, nous avons la mémorisation du Coran ou l'enseignement des concepts de l'islam. Donc notre établissement aujourd'hui fait ses 4 ans d'existence et nous avons eu beaucoup de bons résultats depuis la création jusqu'à maintenant. Au total, en 4 ans, nous avons eu 3 lauréats, donc 27e, 76e et puis 75e de la République. Ça fait 3 fois. Et à chaque fois, nous avons eu des résultats quasiment 100%. Et nous avons mis sur place une équipe d'enseignants dynamiques, chevronnés et qui travaillent en accord avec les principes de l'éducation et qui nous donnent de bons résultats. Donc, Icône d'Afrique, comme vous avez entendu, c'est une icône. Nous voulons former ici des gens qui pourront être vraiment les icônes de l'Afrique. C'est pour cela que nous avons baptisé l'école comme ça. Avec l'infrastructure, avec tout ce qui est là, nous sommes sûrs que nous arriverons à cet objectif-là. Notre effectif, au départ, c'était 200, 300. Ça, c'est la première année. Aujourd'hui, nous évoluons avec à peu près 550 élèves pour presque 48 enseignants. De la maternelle au lycée, toutes les classes et toutes les options, ça existe. Notre sentiment est toujours un sentiment de fierté. Icône d'Afrique, depuis que nous avons existé ici, nous avons accueilli presque tous les séminaires organisés par le MENA. Nous avons aussi toutes les réunions organisées par la DCE. Nous avons en fait la place qui est là permet à Icône d'Afrique de vraiment de trouver une place de soi sur l'eschiquier national. C'est un sentiment de satisfaction. Vu l'importance de cette formation, la considération que les promoteurs de l'ONG ont eu à porter à notre école, vraiment c'est un sentiment de satisfaction. L'école primaire, d'abord on a la maternelle qui a la garderie, des enfants de moins de 3 ans qui sont à la garderie. On a la petite section, des enfants qui ont 3 ans. La moyenne section, les enfants qui ont 4 ans, et la grande section, les enfants âgés de 5 ans. Ça, c'est la constitution de la maternelle. Et chaque classe, on a 2 monitrices. On a 2 monitrices pour chaque classe. Et puisque vous savez que c'est des tout petits, une seule ne peut pas prendre en charge plus de 15 enfants dans une classe. Les besoins sont là. Il y a un enfant qui peut demander tout de suite d'aller aux toilettes. Et s'il y a une seule monitrice qui prend un enfant pour aller aux toilettes et laisser les autres en classe, ce qu'ils vont faire, ça sera vraiment irréparable. Pour cela, on a jugé nécessaire de prendre pour chaque classe 2 monitrices. S'il y a une qui est avec les enfants pour leurs besoins, l'autre reste en classe pour s'occuper des enfants et veiller sur eux, pour éviter des accidents. Ça, c'est la maternelle. Au niveau du primaire, au début, d'abord, on avait commencé avec une classe, c'est-à-dire CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. C'était une classe. Ça, c'est en début de l'année. En deuxième année de notre existence ici, on a pu doubler les classes jusqu'en 4e année. Jusqu'en 4e année, on a doublé les classes. À la 3e année, on a doublé les classes jusqu'en 5e année. Donc, on avait 2 CP1, 2 CP2, 2 CE1, 2 CE2 et 2 CM1. Notre 4e année, cette année, on a 2 6e années. Donc, les classes du primaire sont doublées. On a 12 classes du primaire, donc 12 enseignants aussi.
La pédagogie, elle est là. C'est des enseignants vraiment chevronnés. Par exemple, la 6e année, depuis l'ouverture de notre école, jusque l'année passée là, on a toujours fait les 100% entrer en 7e. Et cette année encore, nous pensons le faire doublement, puisque les élèves qui sont là, lorsqu'on a ouvert l'école, les élèves la faisaient ici la 2e année. Donc nous pouvons dire que c'est nos propres fruits qui sont là qu'on doit présenter. Ils sont au nombre de 43 candidats pour la 6e année. La sécurité, elle est là. La sécurité, elle est là. Nous savons que c'est une route très accidentée. Donc du coup, tous les parents qui doivent amener leurs enfants à l'école les font traverser et les déposent à la rentrée. Ceux qui amènent les enfants ou les enfants qui traversent pour eux-mêmes, on a 2 personnes, un qui s'arrête de l'autre côté de la route et l'autre par là pour pouvoir faire traverser les enfants pour éviter les accidents. Et pendant les heures de cours, le portail est automatiquement fermé. Automatiquement fermé. Et les enfants ne sortent pas. Après les heures de cours, les enfants ne sortent pas pour attendre dehors ou autre chose. Tout est à l'intérieur de la cour de l'école pour que les enfants puissent patienter là, attendre les parents qui vont venir les chercher. Au moment des manifestations, en général, on demande aux parents d'observer. Si toutefois ils trouvent le passage, la route pour venir, ils n'ont qu'à envoyer les enfants, puisque là, on ne dit pas à tous les parents, même le personnel qui est là, s'il y a manifestation, on essaie toujours de voir tous ceux qui sont sur les lieux vraiment mouvementés. On leur demande de rester. Par exemple, moi, je suis à Koloma. Donc, il faut que je traverse Koloma, Bomboli, Wanindara pour être là. Donc, quand je viens, je trouve que ça ne passe pas. Je suis obligée de rester. On a des collègues qui sont là, qui sont logés à l'alentour. On leur demande de venir, attendre les parents ici très tôt. S'ils viennent, on leur demande de repartir avec les enfants. On tape les mains. On saute. Ok, maintenant, vous allez serrer la main, comme si on disait bonjour, à 2 autres personnes et des nouvelles personnes. Pas celles que vous avez déjà serrées avant. Les autres personnes, vous allez serrer la main à 2 autres personnes. S'il y a des termes ou des mots que vous ne connaissez pas, vous prenez un dictionnaire, vous regardez que veut dire le mot. C'est vraiment important. Sinon, vous allez manquer un mot. D'accord ? Vous avez le droit à la vie et de vivre libre et en sécurité. Vous avez le droit à l'éducation. Vous avez le droit de faire vos propres choses. Vous avez le droit à la sécurité sociale. Vous avez le droit de jouer. Vous avez le droit à la démocratie. Vous avez le droit d'asile. Vous avez le droit de prendre des responsabilités. Et personne ne peut vous prendre ses droits et ses libertés. Alors, mon nom est Maurizio Pelliteri et donc je suis le vice-président de l'Association pour l'enseignement des droits humains Guinée. Et nous avons aussi la même association à Genève qui s'occupe de l'enseignement des droits humains. Nous sommes aujourd'hui dans cette école Icône d'Afrique pour justement donner une formation qui s'est déroulée tout à l'heure aux enfants sur le sujet des droits de l'homme. Le module était très simple. L'idée de cette formation, c'était, on avait relativement peu de temps, c'était de leur donner des rudiments sur le sujet des droits de l'homme. Donc l'idée, c'était de leur enseigner un petit peu les droits de l'homme, parcourir les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, leur faire comprendre quelle était l'importance et la responsabilité qu'on a quand on acquiert des nouveaux droits et des nouvelles connaissances. On a déjà eu l'occasion de faire une formation en novembre l'année passée, mais cette fois, c'est une formation qui s'adressait aux enseignants. Et là, on voulait une fois faire l'expérience de pouvoir enseigner aussi à des enfants. Donc maintenant, c'est fait. Et donc demain, nous faisons une autre formation pour à peu près 200 étudiants, 200 élèves. Et samedi, nous sommes de nouveau ici à l'école d'Icône d'Afrique pour pouvoir faire une formation pour les enseignants. L'idée, c'est de continuer de faire des actions en fait, sur le terrain. Alors, le meilleur moyen pour l'instant, c'est de s'occuper des enseignants qui sont en contact avec les enfants, de leur donner du matériel didactique et pédagogique pour qu'ensuite, les enfants puissent aussi parler de ce sujet avec les autres enfants.
L'idée, c'est de faire un peu comme une boule de neige, en fait, hein, quelque chose qui grossit, qui grandit. L'idée, c'est vraiment de donner des possibilités de connaître ces droits. Les droits sont fondamentaux. On les a, du moment qu'on est humain, on a des droits. Et je trouvais que c'était intéressant de le faire ici en Afrique. En Occident, les gens sont un petit peu plus détachés du sujet. Mais ici, en Afrique, on sent que le sujet est vraiment important. Et c'est vraiment pour nous un honneur de pouvoir parler de tout ça ici en Afrique. Dans cette formation, j'ai bien retenu que dans le monde, tout le monde doit connaître le droit et le devoir. Les droits et les devoirs des hommes. Ça m'inspire qu'à l'avenir, je prendrai compte que je serai responsable, que je ferai savoir mes amis, mes parents, que tout le monde doit connaître les droits et les devoirs de chacun. D'abord, j'ai pu retenir qu'en sortant de cette formation, je peux apprendre à mes amis leurs droits. Nous avons 30 droits de l'homme. Je les expliquerai que vous avez des droits aussi. Ne torturez pas les autres. Car si on vous fait la même chose, ça ne vous plaira pas. Il faut avoir un droit, comme le droit à la nourriture, le droit à la sécurité, le droit à la santé. C'est un sentiment d'abord de satisfaction à l'issue vraiment de cette formation-là. J'ai pu retenir vraiment les 30 droits des hommes à l'issue vraiment de cette formation. Donc, surtout les enfants, et je pourrais vraiment partager vraiment cette formation aux autres qui n'ont pas eu vraiment la chance de suivre cette formation. Cette formation vraiment m'a apporté assez de profils et je suis vraiment satisfait. Et la formation a été vraiment bénéfique pour moi. Donc je ferai tout pour véhiculer vraiment ce message-là aux personnes qui n'ont pas eu la chance vraiment d'assister vraiment à cette formation qui parle surtout sur les droits de l'homme. Donc on a voulu s'intéresser beaucoup plus à l'éducation, puisque l'éducation, quelqu'un qui est instruit, c'est plus facile pour lui de transmettre ce qu'il a appris. Donc les premiers concernés, ce sont bien sûr les enseignants. Quand les enseignants sont bien formés, ils sont bien outillés, voilà, ils vont transmettre cette connaissance-là aux enfants. Et les enfants aussi, à leur tour, comme il a bien dit, ils vont transmettre ça à leurs collègues, à leurs amis qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette formation. Donc c'est un peu cela l'idée, éduquer, enseigner les droits de l'homme aux enseignants, voilà, et aux élèves. Un projet qui, déjà, comme il l'a dit, on l'a fait une première fois, c'est la deuxième fois, et cette semaine on aura 3 séances de formation. Et il y aura une autre formation, il se peut, entre août et septembre. Donc c'est un projet qui va continuer dans le temps. C'est pour des années, ce n'est pas juste pour une année, c'est pour des années. Et d'ailleurs même, nous sommes en train de, comment dirais-je, de faire un autre programme au Burkina Faso qui aura lieu la semaine prochaine. Donc c'est pour vous dire que le projet va impacter plusieurs États en plus de la Guinée et qui va continuer dans le temps.